t'es déjà demandé pourquoi la population africaine a été la moins touchée au monde par le Covid, hey, cette vidéo est pour toi. Générique. Bienvenue sur Afrique Résurrection, je suis Safiane Joyla, chercheuse en histoire et culture africaine. Alors j'ai choisi ce thème parce que je suis fatiguée d'entendre les appellations marabout ou sorciers quand on parle de nos scientifiques, de nos médecins, de nos chirurgiens africains. Ce que nous devons absolument replacer dans nos esprits, c'est que toutes les techniques médicales utilisées actuellement en Occident sont tirées de l'Afrique et les médicaments parmi les plus répandus, les plus efficaces, utilisent des plantes africaines. Il faut bien se rendre compte que c'est une autre forme de pillage et d'appropriation. Tout ce qui permet de soigner en Afrique est soit diabolisé, soit volontairement ignoré. Par contre, on en prend l'essence et on le déporte en Occident. Et là-bas, c'est monétisé et ça représente plusieurs milliards de dollars ou d'euros chaque année. Petit point historique, la première trousse de chirurgie a été retrouvée en Afrique et date d'il y a plusieurs milliers d'années. Cette trousse n'a jamais été modifiée depuis puisque les outils qu'elle comportait avaient déjà été inventés de façon parfaite. Donc dans les salles de chirurgie moderne, on utilise encore le scalpel, le forceps, les cisailles. Tout ça et plus encore a été inventé tel quel en Afrique il y a des milliers d'années. Le premier médecin connu au monde, Imhotep, encore une fois en Afrique au royaume de Kemet, ça date d'il y a des milliers d'années. Non seulement il a exercé plusieurs disciplines de médecine, mais il a organisé cette médecine avec un serment que l'on va retrouver quasiment à l'identique chez Hippocrate des milliers d'années plus tard en Grèce. Première femme médecin connue également en Afrique au royaume de Kemet il y a des milliers d'années, Péséchette. Elle était médecin, pharmacienne, physicienne, sage-femme et instructrice. Elle a dirigé une école de formation il y a plus de 3000 ans. Donc l'ADN de la médecine est africain et même l'ADN de la formation médicale est africain. Et ces grandes aptitudes médicales, elles ont existé à toutes les époques et plus récemment on peut citer le grand savant Simon Kimbangu du côté du Congo. Mais la médecine africaine est diabolisée depuis les invasions étrangères. Donc Simon Kimbangu, comme beaucoup de nos guérisseurs, a été accusé de sorcellerie, persécuté, torturé et tué. Et cette façon de diaboliser les médecines traditionnelles africaines ou même de tuer nos guérisseurs ne s'est pas arrêté avec la colonisation, avec l'abolition de l'esclavage. Le cas du docteur Sebi est un exemple flagrant que nos guérisseurs continuent d'être attaqués. Sauf que ce que les élites vénales et cupides n'ont pas compris, c'est que la médecine africaine est présente au cœur de chaque famille africaine. Les Africains consomment au quotidien des dizaines de plantes bénéfiques en même temps. Le gombo, le bissap, le baobab, les épinards, le mil, le coco, la mangue, la banane, la papaye. Je ne vais pas tout citer, mais tous les jours les Africains consomment des aliments qui boostent leur immunité et surtout qui les rendent moins fragiles face aux virus, aux bactéries et aux différentes maladies. Sans compter une chose, c'est que les Africains bénéficient du soleil quasiment toute l'année et c'est également un médicament pour le corps. Donc au final, ils auront beau tuer nos guérisseurs, certes ce n'est pas ce que l'on souhaite et on ne peut pas le laisser faire non plus, mais ça ne suffira pas à empêcher les Africains de rester en bonne santé et de se soigner. Une preuve flagrante très récente, eh bien c'est la situation du Covid où le monde entier s'est tourné vers l'Afrique en se demandant mais pourquoi eux ils tombent pas comme des mouches? Eh bien parce que pendant des années, ils ont consommé des plantes qui empêchent le virus du Covid d'attaquer leur système ou en tous les cas qui diminuent grandement les effets. C'est-à-dire que quand certains médecins occidentaux se sont levés pour dire « Ah, la chloroquine soigne le Covid, c'est efficace » et que tout le monde s'est rué pour essayer de trouver cette molécule, eh bien cette molécule est contenue dans des plantes africaines qui sont consommées par beaucoup de populations africaines depuis leur tendre enfance. Donc ils avaient déjà en eux le remède contre le Covid. Alors bien évidemment, dans une chronique aussi courte, je vais à l'essentiel, je ne rentre pas dans le détail, mais en tout cas ça vous permet de comprendre l'essentiel qui est la valeur de la médecine africaine. Je conclus en t'invitant à ne surtout pas mépriser les médecines traditionnelles africaines. Si tu as regardé jusqu'ici, commente médecine, partage au maximum parce qu'on veut tous être en bonne santé. Dépose ton like et on se dit à très vite pour une prochaine chronique.